Il n'y a qu'une seule question politique. Comment voulez-vous élever vos enfants ? Cette phrase, elle est de vous, Monsieur le Premier ministre, il y a quelques années. Je la partage entièrement. Je crois que cette question, c'est celle qui doit animer chacun de nos choix en tant que représentants de la nation. Comment voulons-nous élever nos enfants ? C'est la question que je me pose depuis cette dissolution inconséquente, depuis cette morosité installée dans le pays, du refus démocratique du résultat des urnes, quand la seule discussion proposée au pays est celle de la haine et du rejet de l'autre. Des discussions, nous devrions en avoir tant d'autres, et non, je ne pense pas à celle sur la laïcité religieuse qui semble vous intéresser, Monsieur le Premier ministre. Je pense à celle qu'avaient posée sur le papier les millions de Français qui ont noirci les doléances il y a 6 ans, sur les manières d'être à la hauteur du défi climatique et environnemental tout en protégeant nos compatriotes les plus vulnérables, sur la réindustrialisation, sur l'accès aux soins, à la culture, sur les moyens de notre école républicaine, sur la justice fiscale, le pouvoir d'achat, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la mobilité pour toutes et tous, la protection contre les polluants éternels, la garantie de prix rémunérateurs pour nos agriculteurs, le contrôle de la qualité de notre eau potable ou le respect du droit international. Nombre de ces discussions seront posées demain lors de la journée du groupe écologiste et social, et je remercie mes collègues pour cela. Mais partout, tout le temps, c'est le chaos qui s'installe. Peut-être à dessein. On attaque les institutions garantes de l'état de droit. Vous savez, celui qui n'est pas figé ni immuable. Le climato-scepticisme s'installe. On laisse dire des choses qu'en d'autres temps, toute la classe politique aurait condamnées. Des étrangers dehors, crier dans l'hémicycle, aux submersions migratoires qui, non, n'existent pas. Et c'est dégueulasse de les faire vivre dans l'esprit des gens pour nourrir des petits avantages électoraux. Des prisons qu'on veut bâtir par dizaines, tandis que dans mon département, on fermera 47 classes encore cette année. Et tandis que des responsables politiques brandissent des tronçonneuses en conférence de presse, d'autres organisent la primaire de leur parti en direct de la place Beauvau, à coup de conférence de presse à Folland BFM, avec une maire qui affirme que les auteurs d'attaques au couteau ont souvent des origines liées à l'islam. Tandis que certains défendent ici un populisme judiciaire enfermant les enfants et stigmatisant les parents. D'autres entendent revenir sur le droit du sol sur tout le territoire national. Tout ce joli monde a pu également rendre une pluie d'hommages à un tortionnaire, mais n'aura pas accordé un mot, pas un mot, pour dénoncer quelques semaines plus tard une attaque néo-nazie sur notre sol. Votre existence ne prospère que sur l'indignité de la division et de la fracture. Et vous appelez les autres à la responsabilité et à la stabilité. Votre responsabilité, Monsieur le ministre, là était la question que vous ne nous avez jamais posée. C'est pourtant ce qui se passe dans toutes les démocraties fonctionnelles, c'est celle à laquelle nous devons répondre aujourd'hui. Cette motion de censure, portée par nos collègues socialistes, elle aurait pu porter sur le budget, pour autant elle porte sur tout le reste. Et on les remercie quand même. Mais tout de même, j'aimerais revenir un instant sur le budget en revenant sur les faits. 1 000 milliards de dettes creusées depuis 2017 par la droite sénatoriale et le bloc présidentiel. La publication de notes confidentielles remettant en question la sincérité du budget 2024 que nous n'avions même pas pu débattre. Et le 28e 49.3 en un peu plus de 2 ans qui aura suivi. Malgré tout, et vous remarquerez là notre grande résilience, j'ai, comme l'ensemble de mes collègues écolos, participé au débat budgétaire cet automne. Nous y avons fait adopter des amendements en commission, en séance, grâce à des votes venus de tous les bancs, démocratiquement. Le gouvernement a fait le choix de ne pas les retenir. Puis, nous sommes revenus aux discussions et avons fait des propositions crédibles parce que le dialogue et la culture du compromis sont des valeurs que nous portons. Monsieur le Premier ministre, vous avez sciemment décidé de contraindre l'exécution budgétaire de la loi spéciale pour installer l'inquiétude chez nos concitoyens et d'utiliser pas moins de 4 49.3 pour clore les discussions. Vous avez sciemment décidé d'exonérer certains de l'effort collectif, ce même effort que nos concitoyens devront porter. Et pire encore, tous ces efforts et ces coupes ne tiennent toujours pas la bonne trajectoire de réduction de la dette. Tout cela empirera donc d'ici quelques mois. Vous n'avez fait aucun compromis, vous en aviez le droit, et en ce qui nous concerne, nous avions le devoir de nous y opposer. Tout le reste, maintenant. Monsieur le Premier ministre, comme vous, je suis élue dans ce qu'on appelle à Paris la province. Contrairement à vous, je sais que notre sort, dans la Drôme d'où je viens, n'a souvent été lié qu'à notre capacité à nous débrouiller par nous-mêmes. Nous votons, payons nos impôts, nous aimons notre pays. L'État doit être celui qui assure l'égalité des territoires, la redistribution, la justice, la santé, l'éducation, notre sécurité aujourd'hui et demain. Car sinon, nous serons oubliés de cette histoire, si nous ne le sommes pas déjà un peu. Et nous ne serons pas les seuls. L'État doit considérer chacune et chacun de la même manière, qu'il habite à Pau ou à Mayotte, à Cédron ou dans le 17e arrondissement de Paris. La colère qui s'exprime dans notre pays, ce n'est pas un truc très français.
Elle a des racines très concrètes, dans l'abandon de territoires entiers, dans des logiques de marché qui plongent les gens dans des situations inextricables, dans la perte de sens que vos discours d'autorité veulent combler, dans l'abandon, sous couvert de coupes budgétaires, d'initiatives territoire zéro chômeur de longue durée, ou la fermeture, dans mon département, de 7 centres de santé sexuelle, dans votre incapacité à respecter vos propres engagements écologiques. La véritable démission environnementale, ces cibles que vous placez sur tous les thermomètres de la protection de la biodiversité, de l'OFB à l'ADEME, en passant par l'Agence Bio, les réserves naturelles, le CNRS ou l'INRAE, tous ces outils qui sont un frein irraisonnable à votre sacro-sainte compétitivité, dont il faudra nous expliquer un jour quand même comment elle permet de faire vivre nos villages, nos fermes et notre mieux vivre. Il s'agit de se rendre compte, entre la censure de M. Barnier et votre nomination, Monsieur le Premier ministre, il y a un département français qui a été intégralement rasé par les conséquences du dérèglement climatique. Et l'on regarde ailleurs. C'est juste vertigineux. La politique, c'est fait pour donner aux gens des raisons de vivre, disiez-vous il y a quelque temps. Alors, toutes les motions de censure, depuis 6 mois, j'ai douté avant de les voter. Du fait de cette habitude qui s'installe, que de devoir accepter, parce qu'il le faut, des politiques et des budgets sans débat et sans vote de l'Assemblée, de devoir accepter, parce qu'il le faut, les insultes à nos compatriotes, la fracturation de notre communauté nationale, de devoir accepter, parce qu'il le faut, les pires reculs environnementaux, la fin de l'agriculture paysanne et familiale, le silence et les mensonges sur les crimes pédocriminels, de devoir accepter, parce qu'il le faut, vos ministres xénophobes et l'extrême droitisation de nos débats. Ces censures, après de nombreux doutes, je les ai votées, parce que je ne peux assumer cette accoutumance au pire dans laquelle nous sommes. En ces temps où bruisse l'antiparlementarisme sur fond d'austérité budgétaire, ce qu'il faut, c'est affirmer que le Parlement n'est pas le problème, c'est justement la solution. Ce qu'il faut, c'est interdire le 49.3, en ce qu'il constitue la censure de l'expression de la représentation nationale. Ce serait là une porte ouverte, la seule sans doute, vers l'obligation de la coopération, au-delà des postures démagogiques et populistes. Ce qu'il aurait fallu, c'est à l'heure où notre République s'abîme de sa perméabilité à la corruption, ne pas élire au Conseil constitutionnel, avec l'aval de l'extrême droite, un copain sauvé d'une mise en examen pour prise illégale d'intérêt grâce à la prescription. Monsieur le Premier ministre, depuis votre nomination, je n'ai pas tout compris à vos mots et je ne suis pas sûre que vous les maîtrisiez tous non plus. J'ai vu, derrière les oublis, les maladresses et les hésitations, se dessiner cependant un cap, celui de vous maintenir au pouvoir grâce au flou, grâce à l'inaction, promettant un peu à certains, mais ne s'engageant sur rien, alimentant la grande confusion dont se nourrit l'extrême droite. J'ai compris que nos générations vivront sans doute moins bien que celles de nos parents. Et comme le secrétaire général à la planification écologique qui a quitté son poste hier, que nous ne ferons rien ou si peu face au cataclysme climatique et sanitaire. J'ai compris que nous nous enfoncerons, malgré tout ce que nos aînés avaient bien pu bâtir après les plus grands drames de notre histoire, dans l'ère du chacun pour soi et de la règle de droit arbitraire selon que l'on soit puissant ou vulnérable. J'ai compris que malgré les heures d'échange avec vous, vos ministres, nos collègues ici sur ces bancs, que vous préférez gouverner avec l'aval d'autres, à l'exact inverse du Front républicain qui a fait élire votre socle commun. Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas écologiste. Entendez que les Français s'en préoccupent. Vous n'êtes pas de gauche. Entendez que c'est là le bloc politique arrivé en tête aux élections. Entendez que les dividendes monstrueux versés par le CAC 40 cette année sont une insulte à toutes celles et ceux à qui vous demandez de faire des efforts et qu'ils le font parce que les gens croient encore en la République. Monsieur le Premier ministre, vous vous dites démocrate. Entendez ce que les défaites successives de votre camp, ce que la colère, la tristesse, l'impuissance, le désespoir, tous ces sentiments qui parsèment les sondages d'opinion, les doléances et les cérémonies de vœux dans nos circonscriptions le mois dernier, veulent dire de la crise de régime que nous vivons. Entendez que cela ne peut conduire à la continuité, mais à un changement de cap. Pour toutes ces raisons, notre groupe écologiste et social votera cette censure.